Salut, bienvenue sur la chaîne officielle de Mensa Master. Je tiens déjà à vous dire bonne heureuse année 2020. Que cette année soit remplie de bonheur, de technologie, de nouveautés, d'enseignements et de bonnes choses pour vous. Aujourd'hui, j'ai un petit cadeau reçu de la part de la FNAC. Il s'agit en question d'un PC Asus que nous allons découvrir ensemble tout à l'heure. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour garder l'actualité sur tout ce qui est nouveauté technologie en Côte d'Ivoire. Et voilà le pack. Voilà. Il s'agit en question d'un PC Asus, de la marque Asus, qui ces derniers temps propose pas mal de PC pour des professionnels, pour des amateurs, pour des gamers. Et aujourd'hui, on va voir un PC qui vient avec une technologie spéciale conçue par Asus. Ils étaient les premiers à inventer cette technologie-là. Nous allons découvrir ensemble. Mais comme j'ai signifié, avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour garder l'actualité sur toutes les vidéos que je vais faire sortir. Nous allons passer au déballage de ce PC Asus pour voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ce carton-là. Donc déjà, on l'ouvre. Voilà, à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien à l'intérieur. Lorsqu'on ouvre le boîtier, on trouve un adaptateur, un câble pour connecter ici, à votre adaptateur, ici, voilà, ce câble là, pour connecter le boîtier d'alimentation du PC à ce câble, pour pouvoir obtenir de l'énergie, charger votre batterie. On a un câble Ethernet USB, voilà, qui fait la transition entre le port Ethernet et le port USB. On a ensuite le PC en question. Après, nous avons une pochette, voilà, pour nettoyer votre PC, signé Asus. Nous avons également une attache pour enrouler votre câble. C'est pareil comme celle-là. Voilà, l'attache qui est là, c'est pareil. Au cas où celui-là est défectueux, vous pouvez utiliser l'attache de rechange qui est là. Ensuite, un manuel d'utilisation. Encore un autre manuel. Pareil, encore un autre manuel d'utilisation. Après cela, on a une pochette que Asus vous offre. On va voir ensemble. Voilà. Une pochette pour pouvoir conserver votre PC. Vous déplacer plus facilement. C'est tout petit. Voilà. Voici un peu comment se présente le Asus ZenBook Pro. Derrière, nous avons une sortie pour faire sortir la chaleur qu'émet le processeur. En dessous, nous avons également des sorties pour le refroidissement du processeur. Sur le côté, nous avons des ports. Nous allons revenir sur tout à l'heure. Sur ce côté également, voilà, nous avons plusieurs ports. Devant, on n'a pratiquement rien. Voilà. Voici comment le PC se présente. Il a un clavier français. C'est le premier constat qu'on fait immédiatement lorsqu'on récupère le PC. Je vais le mettre en marche parce que j'ai déjà fait les premières configurations. Donc on va aller un peu plus vite. Il a un écran de 14 pouces en Full HD avec une résolution de 1920 x 1080. Il occupe pratiquement 86% de la surface de l'écran. Voilà, ici on a plusieurs indications qui sont marquées. Il a un processeur Intel i7 8e génération. Il est doté d'une carte graphique GeForce Nvidia de 4 Go de VRAM. La VRAM en fait c'est la RAM qui est utilisée pour la vidéo. Le modèle spécifique qui est là actuellement, il a une mémoire interne de 256 Go en SSD. Il a 8 Go de RAM en DDR4. Concernant les ports, ici nous avons le port de charge avec le boîtier du chargeur que j'avais présenté au début. Ici nous avons un type C, un USB 3 type C qui est là. Voilà, pour transférer plus rapidement les données. Ici nous avons un USB type A, USB 2 type A qui est là. Nous avons un port HDMI ici pour pouvoir connecter un écran ou projecteur ou tout équipement qui supporte le port HDMI. De l'autre côté, par contre, ici nous avons encore un USB type A, un port SD4 pour connecter votre carte mémoire pour votre appareil photo, votre smartphone ou n'importe quelle carte mémoire que vous avez qui a ce format là, le petit format. Juste à côté c'est le port jack 3.5. Ces deux indications qui sont là, ça c'est pour indiquer que le processeur est en train de tourner et l'autre pour la batterie. Si
si vous avez connecté le chargeur de l'autre côté, automatiquement ce voyant va s'allumer pour signaler que la charge est en train d'être faite. Donc, comme on peut le constater, le ZenBook était conçu de telle sorte pour pouvoir réduire la chaleur qu'émet le PC. Donc, lorsque vous le fermez, il a cette position-là. Lorsqu'on ouvre le PC, la protection avant fait en sorte que la chaleur ne reste pas sous le PC. Donc, il y a une évacuation d'air qui se passe à ce niveau-là. Cet ordinateur est doté d'un système d'exploitation Windows 10.1 qui est là. La licence est totalement gratuite. Il a 8 Go de RAM ici, comme c'est mentionné. Il a un processeur i7 8e génération. L'innovation majeure sur ce PC là, c'est le touchpad qui est ici. Asus l'a appelé ScreenPad parce qu'il peut être transformé comme un écran où vous pouvez faire un prolongement de votre écran qui est là vers ici, ou il peut être utilisé comme raccourci de vos applications ou simplement comme pavé numérique pour votre PC. Donc pour basculer d'un mode à un autre, il vous suffit d'appuyer sur la touche F6 de votre clavier. Voilà, vous voyez comme c'est mentionné ici. En appuyant la touche F6 simplement, voilà, on vous demande si vous voulez passer en mode ScreenPad. Le mode ScreenPad active automatiquement cette fonctionnalité là. Si vous voulez jouer la musique, vous pouvez passer en mode musique ici. Vous pouvez scroller comme ça pour basculer d'un mode à un autre. Voilà, vous pouvez avoir une calculatrice ici pour effectuer des calculs rapides. Regardez également votre calendrier. Vous pouvez paramétrer toutes les fonctionnalités que vous voulez ici. Si vous voulez changer de mode encore, vous tapez toujours sur la touche F6. Passez en mode extension d'écran. Lorsque vous restez en mode extension d'écran, c'est un prolongement d'écran qui s'effectue. Donc, si on constate avec moi, la souris qui est ici, lorsque je fais le prolongement, va apparaître sur l'autre écran ici. Voilà, la voici qui est ici. Donc, si je ramène, la souris apparaît ici. Donc, il y a un prolongement d'écran qui se fait depuis ce pavé numérique qui est là, qui est le ScreenPad, vers l'écran principal. Donc, on peut changer également de mode pour venir tranquillement en mode normal, comme utilisation traditionnelle du touchpad, comme sur tous les PC. Donc il y a 3 modes à retenir. F6 pour passer d'abord en ScreenPad, après cela extension d'écran ou mode pavé numérique. Cette fonctionnalité permet totalement de désactiver le pavé numérique. C'est ici, vous ne pouvez pas utiliser ce côté là, voilà, il n'y a plus de souris. Le curseur est là, mais quand je touche, ça ne bouge pas. Donc on remet en touche normale, voilà, pour pouvoir utiliser le curseur. Ce PC là est très approprié pour toutes les personnes qui aiment du gaming, pour toutes les personnes qui font de l'infographie. Il est également doté d'une fonctionnalité très puissante côté sonore. Asus a implémenté, appelé Sonic Master. Sonic Master en fait c'est la fusion de la team de Asus avec cette compagnie là. C'est signé ici Aman Kadon avec la team de Asus qui ont fait sortir une nouvelle technologie appelée Asus Sonic Master. Le son est émis comme ça sur le PC, sur les deux côtés, en dessous, pour émettre encore une sonorité plus puissante. Côté autonomie, ce PC là peut vous faire pratiquement 12 heures et 5 minutes d'autonomie si vous travaillez à fond sur votre PC. Et il est doté d'une fonctionnalité charge rapide qui vous envoie pratiquement en 49 minutes seulement 60% d'énergie de batterie. En plus de tout cela, Asus a vraiment misé également dans la robustesse de cet ordinateur là. Voilà, parce que cet ordinateur a subi plusieurs tests. Le test de chute, le test de vibration, c'est-à-dire même s'il y a des secousses et tout, l'ordinateur reste toujours intact. Le test d'attitude, si vous êtes en haute altitude. Le test également de température élevée et de température basse. C'est-à-dire si vous êtes dans une zone où il fait trop chaud, vous pouvez profiter également de ce PC là pour travailler tranquillement. S'il fait trop froid également, vous pouvez utiliser ce PC tranquillement. Ce qu'il faut retenir, c'est que le ScreenPad a été conçu pour pouvoir révolutionner votre façon de travailler afin d'augmenter votre productivité. Parce que là, c'est encore plus rapide de pouvoir jouer la musique sans toutefois avoir à aller plus loin. De pouvoir également mettre certaines fonctionnalités. Il y a plusieurs applications qui peuvent déployer ici. Vous pouvez ajouter votre calendrier, ajouter un pavé numérique, ajouter Adobe Sign pour pouvoir signer directement ici pour faire apparaître sur un dossier. C'est vraiment l'innovation majeure de ce PC, le ScreenPad, qui n'est vraiment pas sur tous les autres PC que vous avez déjà connus. Et vous recommande vivement de pouvoir prendre connaissance de ce PC là, encore plus pour pouvoir passer à l'achat, car le ZenBook Pro, la série ZenBook Pro est spécialisée dans tout ce qui est touchpad. C'était Mensah Master. Au revoir.